Bienvenue à tous sur la chaîne de Matobi, l'ours armoricain. Aujourd'hui, nous avons un haul complet de l'armée de Middenheim, soit plus de 10 000 points jouables sur The Old World, bien sûr. Je vais vous montrer toutes mes figurines, d'où elles viennent, le nom des unités, etc. Les parties peintes et non peintes, bien sûr, parce que 10 000 points, c'est un énorme travail, un travail colossal. Donc j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On est plus de 500, c'est super cool. J'espère que vous allez profiter de cette vidéo. Et à plus, je vous laisse avec le combat. Alors, comme vous le voyez, j'ai dû me délocaliser dans mon salon parce que il n'y a pas la place là-haut. Vous voyez le souk qu'il y a derrière. Des milliers de points d'empire, voilà ce que ça fait. Je vais vous présenter tout ce qu'on a, ce que j'ai déjà peint, donc soit, allez, peut-être 20% de l'armée, et tous les projets futurs qui sont sur la table, quasiment. Plan d'ensemble, j'ai toutes mes dernières boîtes au milieu des anciennes, donc des vieilles boîtes Mordheim, vieilles boîtes de base. J'aime beaucoup, pour la déco ça tape. Les nouvelles boîtes The Old World qui se fondent parfaitement dans le décor. Et la plus ancienne et la plus précieuse pour moi, bien sûr, celle des loups blancs. Qui se lève, c'est pas mal non plus. Les décors faits par mon oncle et mes cousins, donc de toute beauté comme vous pouvez le voir. On va pas tarder à s'attaquer au décor là sur la chaîne, donc j'ai hâte de commencer ça. Alors on va commencer par la gauche, puis on finit à droite. Alors, au fond, donc on va pouvoir voir les chasseurs de Middenheim, donc très spécifique à l'armée d'Ulrich et à Middenland tout court. Donc c'est constitué de torses et d'arcs et flèches de la milice, de têtes de chevaliers du loup blanc ou alors d'artificiers ou de maraudeurs, avec des capes que j'ai chopées à droite à gauche, pareil sur des grappes de maraudeurs ou bien sur des grappes de cavaliers du loup blanc. Et ça m'a permis de faire cette unité très sympa. Ensuite, nous avons à l'avant une unité d'arbalétrier en métal, avec un porte-étendard que je vous ai montré l'autre fois, que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous ajouter un petit peu de lumière en plus. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc porte-étendard, les figurines métal que j'ai peint et que je vous ai présenté dans les précédentes vidéos. J'ai pu, avec mes bits et la boîte de miliciens, juste ici, refaire les deux de droite, avec des têtes de pistoliers et les trois à gauche. Donc on va avoir un joueur de tambour, deux arbalétriers, donc ça fait une bonne unité comme ça. En avant, nous avons un bloc de cavaliers du loup blanc avec, bien sûr, un prêtre d'Ulrich pour mener la charge. Nous avons le chef de l'ordre des cavaliers du loup blanc en plein centre et un porte-étendard de ma confection avec un loup et un marteau. Donc très sympa, très content de cette unité-là. Juste à droite, on a juste un héros pistolier. Voilà, pareil, ça c'est une conversion de ma part. Nos chers consanguins. Des consanguins d'Albion. Peu de géants sur cette île, et donc bien sûr, ils se reproduisent entre eux, et ça donne ce genre de tête. Voilà, très sympa, très content de ces peintures-là. Petit ingénieur à sa droite, et le tank à vapeur en métal, donc il me faut peindre. Un ingénieur juste là, métal pareil. Sorcier de la bête. Bloc de Tautogène pas fini avec Valten, le héros de Sigmar, mon petit prêtre d'Ulrich. Donc tout ça c'est métal. Nous avons le gros bloc de garde Tautogène avec ce magnifique loup, invocation d'Ulrich sur le champ de bataille, magnifique. Je suis très content de ça. La rue Ulrich à gauche, comme vous voyez. Donc ce bloc va être rejoint par ce bloc. Je pense faire deux blocs de 20. Donc j'ai exactement 40 postes, celui-là comptant pour 6 et celui-là pour 4. Toujours très spécifique à Middenheim, nous allons avoir une unité de frères loups, composée à l'avant des Middenheimers de la bande Mordheim, donc ceux que vous voyez avec la hache, l'épée et la hache à deux mains. Et au milieu, c'est une figurine encore plus ancienne de capitaine de Middenheim, assez rare. Il y a aussi une figurine à cheval, devant un champion très classique, et ensuite des conversions avec des bras de maraudeurs, de la même façon, des torses de maraudeurs, des visages de cavaliers du loup blanc, et toutes sortes de bits. Derrière, nous avons
Cavalerie du Loup Blanc. Donc là, on va dire que c'est les cavaliers du Loup Blanc. Et là, on va voir la garde du corps, les gardes du corps personnel du seigneur. Donc avec les vieilles figurines old school. Donc j'en avais 9. Et j'ai pu me procurer le petit dernier en métal juste derrière. Donc il m'en fait 6 en métal et 4 en plastique que j'ai converti aussi pour l'occasion. Alors, ensuite, on repart d'ici. Une unité dont je suis très content. Donc, c'est des fanatiques ou des prêtres d'Ulric montés. Donc là, on peut voir le gros travail de conversion que j'ai fait. Voilà, je suis particulièrement content de cette unité. Beaucoup de pièces métalliques incorporées. Alors on part de la gauche, on a Luthor Huss, bien sûr, mais dans la temporalité The Old World, il n'est pas. Ensuite, nous avons un mec plutôt lambda avec une tête de comment dire, de fanatique. Voilà, pareil, ça, c'est une tête métallique de cheval. Un espèce d'étendard métal aussi, une tête d'artificier. Ensuite, on a l'étendard qui se lève. Hop. Très sympa. Ici, on a une tête qui appartient à 40 000, mais que je trouve très stylée ici. Voilà, pareil. Très sympa. Ce chauve-là, en fait, c'est cette unité-là avec le crâne rasé au couteau et la barbichette, ce qui nous donne un nouveau visage plutôt sympa. Et voilà. Là, c'est le porte-étendard de la nouvelle boîte The Old World Command Set. Très content de cette figurine-là. Alors, ensuite, nous avons un gros bloc de joueurs d'épée avec des figurines un peu atypiques. À gauche et au centre, ce sont des joueurs d'épée, mais c'est des releases de White Dwarf ou de choses comme ça. Donc, c'est pas des joueurs d'épée classiques. Et au milieu, on peut voir un ogre avec épée à deux mains. Donc voilà, ça, je suis très content de ce petit bataillon-là. Derrière, nous avons des répurgateurs. Absolument toutes les figurines de répurgateurs qui existent, à peu près. Je suis super content de toutes ces figurines-là. Ça a été un enfer à rassembler. Donc des figurines Mordheim, des répurgateurs, Jonas van Han, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Le répurgateur qu'ils ont ressorti il y a peu, et un répurgateur de Underworld que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le chariot de Sigmar qui va peut-être se transformer en chariot d'Ulric. Donc là, comme on peut le voir, j'ai monté Volkmar dessus, je l'ai mis sur un socle, comme ça je vais pouvoir le bouger. Et peut-être être amené à bouger le griffon. Et je cherche à me procurer un loup qui prendrait place. Et l'Aruric, qui est ici, viendrait à la place de ce prêtre Sigmarite. Ensuite, juste en dessous, donc les ogres. Pour l'instant, ils sont tout seuls parce que je n'ai pas encore trouvé les halbardiers, les halbardiers métal. Donc, en attendant de les trouver, ils sont tout seuls et c'est pour ça qu'ils sont sur 2 petits socles parce qu'ils vont aller tout simplement dans une unité d'halbardiers et ne joueront pas. Ce sera juste des grands halbardiers, des mecs un peu difformes et c'est ça qui me plaît plus. Juste derrière, nous avons absolument tous les prêtres de Sigmar et la bande Mordheim de Sœurs de Sigmar, avec à droite Valten jeune, et juste derrière, c'est la prière de Sigmar. Juste derrière, un gros bloc de guerriers d'Ulric, donc un peu les miliciens de Middenland, avec un duelliste en métal à l'avant, un gros porte-étendard à l'avant, donc qui seront tout simplement peints aux couleurs de Middenheim pour coller avec le thème. Ensuite, nous avons Valten à cheval, magnifique figurine, qui va parfaitement, je trouve, dans une armée d'Ulric, un gros barbu, c'est parfait. Ensuite, petite masse de fanatiques. Donc nous avons des figurines Mordheim, un prêtre de Sigmar, la figurine de la boîte de command set, qui est super, pas mal de conversions pour qu'ils soient à peu près tous différents, et bien sûr les flagellants de la V6. Voilà. Ensuite, juste à droite, le dernier membre de la commande 7, un sorcier qui sera un sorcier de la bête. Derrière, nous avons, comment il s'appelle, Schwarzelem, c'est ça, Schwarzelem. J'ai son livre en plus, je ne l'ai pas pris, mais j'ai son livre. Très belle figurine, ça j'ai hâte de le peindre. Derrière, une énorme cavalerie qui se lévite. Donc bon, là, il y a du boulot. Hein. Ensuite, cette magnifique figurine de sorcier flamboyant,
qui pour l'instant reste hors de mon atteinte de compétence de peintre, je pense. Ensuite, j'ai monté quelques blocs pour l'artillerie. J'en ai pas beaucoup, je suis pas un énorme fan d'artillerie et de tir en général, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas beaucoup de tir dans mon armée. Même si je cherche les arquebusiers en métal. Canon feu d'enfer en métal, bien sûr. Quelques petits alflins. Donc là, j'en ai que 5. Je pense que 5 de plus, on sera bon. Des Kislevites, une dizaine. Il m'en faudrait une dizaine d'autres pour faire une unité complète avec, bien sûr, le command set. Mais pour l'instant, ça coûte un peu trop cher. 55 € les 3 figues, ça fait un peu chier. Juste à gauche, encore des Kislevites. Je pense que ce sera la prochaine unité que je vais venir peindre. Parce que j'aime beaucoup peindre la peau, donc ceux-là, ils m'emballent pas mal. Et on a le tsar, non c'est pas le tsar, c'est le chef de l'ordre des... Je sais plus de quel ordre, c'est peut-être Ostland, vous me direz dans les commentaires, parce que je connais pas beaucoup, mais bref, il a un look de tsar, donc je l'ai foutu avec les Kislevites, et il a pas son mot à dire. Ensuite, ici, nous avons une unité de chiens, donc on a un boyard Kislevite et pareil des figurines Underworld qui vont parfaitement, je trouve, avec ma troupe de chasse et de chiens. Donc je pense agrandir cette unité-là en termes de chiens, bien sûr. Et là, un petit sorcier de la bête converti, pareil, avec une grosse tête d'ours, j'adore. Et pour finir, les premiers cavaliers du loup blanc, donc en métal. Ça, c'est plutôt très peu courant. Je ne sais pas encore si je les garde. Comme vous avez pu voir, je me suis séparé de Karl Franz, de toutes ces figurines-là, parce qu'elles ne vont pas du tout dans le style de mon armée. Voilà, la totale. Et derrière, je vous ai sorti toute la littérature que j'ai sur Warhammer, sur l'Empire. Donc nous avons le livre de Mordheim, la V8, le collectionneur de l'Empire, Tempête du Chaos, la V4, la V6 je crois, la V7 et Middenheim, la cité du loup blanc. Donc il me manque pas grand chose comme vous voyez, mais j'ai peint ça et il me reste tout ça. Certains sont assez impressionnés par ma rapidité de peinture, mais regardez la quantité en fait. Pour moi, c'est insupportable de faire le collage en métal. Je fais 2 mètres, 110 kg, donc c'est un enfer. C'est pour ça que je préfère le métal aussi de base, parce que j'avais pas besoin de faire tout ce travail de collage. Mais là, je me suis forcé pour la vidéo, pour que vous ayez tout en visuel, parce que beaucoup s'intriguaient de savoir à quel point, du nombre de figurines que j'avais, quoi. Donc voilà, vous avez la totale. Je dirais qu'il m'en manque, allez, peut-être une trentaine de figurines que je cherche et qui me manquent pour mon armée, mais pas plus, donc j'arrive au bout. Et donc il va falloir sérieusement continuer mon rythme de peinture, parce que à base de 20 à 30 figurines par mois,
sur un an, ça peut être terminé, quoi. Donc, ça va être l'objectif que je me suis fixé. Allez,